Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler des attentats qui est arrivé récemment, ce matin même. Tout simplement ce qui s'est passé. Euh, bah, euh, Comme d'habitude. Mais bon, alors c'est une des villes qui est de la région parisienne qui est la plus proche parce que c'est les portes de Paris, donc c'est Saint-Denis. Il y a eu un assaut ce matin vers 6 heures, vers 5-6 heures du matin. Et donc c'est bien vraiment très très très... parce que c'était vraiment quelque chose de grave. Alors moi, sur les commentaires que je disais sur Le Parisien ou d'autres émissions, d'autres journaux, je disais bien que faut mieux regarder plutôt, au lieu d'aller à Perpète-les-Ouaves, regarder plutôt dans les régions parisiennes, même dans Paris. Les terroristes, hein, c'est comme d'habitude, ça ne change pas, c'est toujours de la tuerie, rien d'autre. Bon, bref, je ne suis pas là pour dire un terme politique. Je veux tout simplement vous dire que je compatise tout ce qui se passe actuellement, car c'est un peu désolant. C'est ce qui se passe, car on touche la France. Bon, bref, malgré que le gouvernement ne fait pas son vrai travail, il y a toujours des fuites. Alors je viens d'apprendre aujourd'hui que sur, on va dire, sur 100 personnes qui peuvent être des terroristes, on va dire, je donne juste un chiffre à la noire comme ça, hein, je ne vous donne pas un chiffre officiel, sur 100, en gros, on va dire, 2-3 pèlerins pour 2-3 pèlerins, on va dire 3 personnes, quoi, pour 100 personnes. Qui veut dire c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Il y a plus de personnes qui sont dans le domaine terrorisme que les personnes qui font les enquêtes pour savoir qui est terroriste, qui n'est pas terroriste, qui est ceci, qui est cela. Donc c'est vraiment énorme. Ceux qui contrôlent le terrorisme, il y a des fuites, comme d'habitude. Ah oui, on l'a vu, mais on n'était pas encore sûr. Voilà, il y a des choses comme ça. Là, je ne vais pas aller dans la complication car c'est juste une information, vous voyez. Je diffuse un peu le journal. Là, je l'ai mis en muet. Je n'ai pas à vous commenter ces images-là parce que ces images sont quand même affolantes d'avoir des meurtris comme ça. Je sais qu'en Irak, c'est la même chose et on n'en parle pas comme on doit en parler. En Syrie, c'est pareil. Et bien sûr, Bachar al-Assad, tout le monde l'a considéré qu'était un dictateur, que c'est lui qui tuait ses citoyens, tout ça. Tout ça, ça se retourne. Donc voilà, quand on veut chercher la petite bête, on la trouve, mais bon, ce qui m'énerve toujours, comme je dis toujours, qui m'énerve, c'est toujours le peuple qui prend dans la gueule et on en a marre. Voilà, on en a vraiment ras-le-bol. On a vraiment ras-le-bol qu'on ferme les frontières, qu'on fait comme à l'époque. Je suis pour l'euro, mais alors là, cette année, je suis vraiment outré, parce qu'un attentat, pour Charlie Hebdo, on sait très bien qu'est-ce que c'est, mais bon, pour Charlie Hebdo, un attentat, sur Paris, un attentat, aujourd'hui, ce matin, un attentat, donc on est rentré vraiment dans la Troisième Guerre mondiale, et là, on le confirme, vraiment. On confirme que c'est une guerre mondiale qu'il y a dans le monde. Tout ça qui a été démarré bien sûr par vous qui savez, pour ceux qui le savent, pour ceux qui comprennent ce genre de choses, mais bon voilà. Ce qui est dommage, c'est nous les civils qu'on prend tout dans la gueule. On en a un peu ras-le-bol, mais bon. Peut-être même si je ne suis pas français, mais je réside en France, je dois respecter la France. Et il y a des personnes qui préfèrent pas respecter la France. Ils habitent mais ils ne respectent pas la France. Et il y en a pas mal de personnes qui sont comme ça. Voilà. Moi je peux confisquer parce que j'étais considéré de sale français. Ben je sais pas, mais bon, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je suis pas français.
Bon, bref, je ne veux pas faire un gros plat. Moi, ce que je voulais dire dans l'ensemble, c'est dire mobilisez-vous, allez, allez dire merde, allez manifester, allez faire les choses, mais contre le gouvernement, pour expliquer au gouvernement, stop, enlevez-moi ces armées de Babaloued, on n'en veut pas. On n'a pas envie d'être la cible de quiconque. Il y a eu une migration, et c'est véridique, il y a eu une migration énorme. Cette année, depuis l'année dernière, mais c'est cette année le plus qu'il y a eu, un record en espace de 2 mois, c'est comme si c'était 4 ans. C'est un peu étonnant, c'est énorme. Monsieur Nicolas Sarkozy a fait la guerre à la Libye, voilà ce que ça donnait. Le Mali s'est retrouvé piégé avec les terroristes qu'il y a eu. Hein. Monsieur Hollande a fait le nécessaire aussi de faire dégager ce qu'ils nous ont montré. Mais la réalité, elle est pour là. Le Mali est toujours un pays qui les Français ne vont même plus, comme prévu. Voilà. Et donc je continue. Là, franchement, c'est chaud, quoi. C'est très très chaud pour nous tous, pour le monde entier. Et que le monde entier ne veut être en paix, ben non, on n'a pas la paix comme d'habitude. On a toujours les sionistes derrière notre cul, en train de foutre le bordel. Et sans penser que les citoyens en ont jusqu'à là. Et j'ai bien dit les citoyens. Donc, qui veut dire même qu'on n'est pas du même pays, on est avec vous. On est avec vous, les citoyens de français, les citoyens espagnols, les citoyens anglais, les citoyens belges, les citoyens, tous les citoyens, on en a ras-le-bol des gouvernements. Voilà. C'est juste ça. Donc je fais une peine. Mon association, elle est fermée jusqu'à demain matin. On va ouvrir demain matin notre association. Bon, bah, on est obligé de travailler, on ne va pas rester fermé tout le temps pour le plaisir des terroristes. Il faut essayer de bouger un peu, de faire plaisir à nous. Mais il faut se dire aussi que la France a besoin de bouger, mais changeons de politique, c'est tout. Changeons de politique. Foutez-moi ça dehors et c'est bon. Ça gosse. Que l'extrême droite passe et on n'en parle plus, on n'en parlera plus. Parce que là, franchement, c'est gavant. Gavant, toujours gavant. Et je ne parle pas que dans le territoire français, je parle dans le territoire mondial. Je peux citer tous les pays, si vous voulez, qui sont en guerre, et on va faire une liste, tout le monde le sait. Mais bien sûr, hein, en Russie, la pauvre Russie qui n'a rien à faire là-dedans, mais elle se retrouve emmêlée. Poutine, dans la ras-le-bol, il connaît bien M. Bachar al-Assad, et il s'est associé pour essayer de débarrer. Bon, on les a dit des conneries à la Russie, en disant que la Russie est comme ça, comme ça, comme ça. C'est toujours. Pourquoi vous, les médias, ne faites pas un vrai rôle? Montrez, vous, que vous êtes des vrais médias, c'est tout. Mais pas des médias pipeaux. Allez, je vous prends une page, par exemple, hein, disons que ça, c'est un papier, vous voyez, en disant que c'est un papier. Ils écrivent tout ce qui est marqué, hein, tout ce qui est marqué. Hein. On va prendre un exemple bien plus correct, hein, voilà, hein. Donc, non, ça fait un peu... ça n'a rien à voir. Attendez. Je vais vous sortir, si j'arrive à trouver un petit document beaucoup plus sérieux et qu'on pourra vous faire expliquer beaucoup. Voilà. Bon, je prends, considérant ça que c'est une feuille, voilà, considérant ça que c'est une feuille de journal, et ben eux, ils écrivent ça, ils ont reçu la dépêche avec tout ce qui s'est passé réellement. Et après, normalement c'est comme ça. Alors je sais pas si ça a changé, mais je suis sûr que c'est toujours comme ça.
Il y a eu un attentat à Paris, on sait c'est qui ont fait ça. Hop, on supprime. On sait qui ils sont. Ah ben on supprime. On l'a donné parce qu'on sait c'est qui. Alors, ils savent c'est qui, ils vont donner le vrai nom. Donc, voilà, tu ne dis pas ça. Voilà les noms des personnes. Ah bah non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. On va dire que c'est celui-là. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, le journal. Ce que je veux dire, vous avez qu'à regarder dans un film. Dans un film, c'est Good Morning Vietnam. Vous savez comment c'est ce film-là. Ce film-là est la guerre mondiale. C'est aussi une guerre mondiale. Et ce film, au Vietnam, hein, les Américains ont foutu le bordel au Vietnam. Mais bon. Et donc, Good Morning Vietnam, eh ben, c'est tout simplement une supposition que je vous donne. Voilà. Je prends ce film-là comme exemple parce que tu ne dois pas dire ça, tu ne dois pas dire, on te coupe le micro. Donc, pour pas couper le micro, tu lis les lettres que tu dois lire. Tout ce que tu as souligné, tu n'as pas le droit de le dire. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je voudrais que les médias d'aujourd'hui, qui se disent libres, commencez à faire la vraie écriture et commencez de s'en foutre de tout ce qui est derrière, mais dites la vérité. Parce que c'est pas normal que vous, les médias, vous n'avez pas le droit de dire la vérité. Il faut le dire. Il faut le dire à partir d'aujourd'hui, il faut le dire. Parce que la liberté d'expression, elle est là. Elle est là. C'est à vous de la montrer. Voilà. Et ben moi, je compatise toujours pour ce qui se passe. C'est tout. Donc, Saint-Denis, bah, je suis déçu. C'est encore... En parlant sur Saint-Denis, on nous disait toujours que Mantes-la-Jolie était la capitale de la guerre. On va dire des choses. Qu'on est Val-Forêt, voilà, Val-Forêt c'est ceci, Val-Forêt c'est cela, Val-Forêt c'est des tueurs, Val-Forêt c'est ceci. Eh bien, excusez-moi, ça fait plus de 30 ans, entre 25 et 30 ans, que Saint-Denis est classé dans la liste noire du domaine tuerie. On peut dire ça, ça fait des années qu'on sait. Moi, je suis allé à Saint-Denis, je sais de quoi je parle. Mais je n'ai pas vécu à Saint-Denis. Mais je sais très bien que Saint-Denis, c'est pas terrible. Voilà, c'est tout. Donc, c'est une belle ville. Une belle ville d'entrée de Paris, ça on le sait. Mais elle a trop de trucs étranges. Et ça fait des années que ça se passe comme ça n'a jamais changé. Aujourd'hui, il y a le terrorisme, bah, c'est normal. C'est un coin plus facile à transporter des armes, on dirait. Mais bon, moi, j'ai rien contre Saint-Denis. Mais ce que je veux, c'est que tout simplement les citoyens de Saint-Denis se lèvent et disent, vous, les petites merdes, dégagez de là. Même que vous soyez noirs, arabes, juifs, musulmans, bof, tout ce que vous voulez. Mais vous, levez-vous et allez dire merde à ces merdes-là. C'est tout. Arrêtez la délinquance. Voilà. Parce que la délinquance, elle n'est pas qu'à Mantes-la-Jolie, comme tout le monde le dit. On était classé à un moment, oui, mais en réalité, Mantes n'était pas comme ça. Il y a la délinquance, il y a toujours des petits merdeux qui veulent foutre le bordel à Mantes, c'est tout. Mais à Saint-Denis, c'est beaucoup plus, et beaucoup plus fort que Mantes. Voilà. Même jusqu'à, excusez-moi de parler comme ça, jusqu'à des prostituées blanches, elles n'ont plus le droit d'être là-bas dès que c'est le soir. On est obligé d'avoir des noirs. C'est un peu drôle de truc, mais bon. C'était toujours des informations que j'ai eues, qui a été vues, qui a été déjà... Mais bon, au jour d'aujourd'hui, je pense que ça s'est calmé, mais dans le domaine délinquance, elle est toujours là. Donc voilà, ça a été toujours comme ça. Mais bon, moi, je soutiens la ville de... Je soutiens Saint-Denis, mais il faut que Saint-Denis se réveille. Voilà. Que la délinquance, on stoppe. Que le gouvernement fait quelque chose contre la délinquance. Parce que le gouvernement actuel n'a rien fait de bon au domaine de la délinquance. N'a rien fait du tout. A plutôt, quand vous voulez mettre quelqu'un en prison, la garde à vue ne se fait même plus. On va vous garder une journée, oh, allez, tu peux rentrer, mais tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Et
conneries, tout ça, c'est des conneries. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le petit attentat de Saint-Denis. En gros, je vous donne un peu de documents, un peu plus, voilà. Et je soutiens toujours Saint-Denis dans ce domaine-là. Je soutiens Paris dans ma façon de parler, de penser, mais ce que je veux, c'est que le gouvernement change un peu ses attitudes, car c'est pas bon du tout. Et il faut qu'il change de stratégie. Il faut qu'il essaie de trouver une bonne méthode pour qu'il puisse comprendre que la France elle-même, elle en a ras-le-bol des conneries. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je vous remercie et surtout une prochaine vidéo. Donc pour les attentats, au revoir. Allez, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Au revoir.